Didier Drogba accusé de racisme sur un joueur japonais, le commentaire qui crée la polémique. Salut à tous, bienvenue sur Actualité quotidienne. J'espère que vous allez bien et on est parti pour un résumé des actualités en quelques minutes. Lors de la soirée Champions League du mardi, un commentaire de Didier Drogba sur un joueur du Celtic crée la polémique sur la toile. Drogba s'est vu alors impliqué dans une histoire de racisme. Le Celtic a été battu par le Leipzig à domicile. Kyogo Furuhashi, attaquant du Celtic, a notamment raté une énorme occasion ce mardi soir en première période. S'il avait été plus inspiré, le Japonais aurait pu permettre à ses coéquipiers d'ouvrir le score. La chaîne Canal+ proposait donc le résumé des matchs de la soirée ce mardi soir. Et quand est venue l'occasion de Kyogo Furuhashi contre Leipzig, Didier Drogba a été questionné par un journaliste qui remontrait l'action. Si cette réponse est assez fréquente concernant un attaquant qui manque le cadre, elle a néanmoins fait rire certaines personnes sur le plateau, laissant place à une polémique. Deuxième actu, Francis Ngannou évoque son passé. Le Camerounais Francis Ngannou, surnommé l'homme le plus fort du monde, n'a pas connu que des moments glorieux. Il est passé par de nombreuses épreuves. Reçu dans un podcast avec David Green, Francis Ngannou est revenu sur les difficultés qu'il a rencontrées à ses débuts au Cameroun. La vie m'a lancé beaucoup de coups de poing que je n'ai pas pu contrer. La vie m'a rabaissé et a fait que les gens doutaient de moi. Parfois, on me regardait comme si j'étais une... Je suis trop fier pour accepter ce genre de choses. J'étais tellement gêné tout le temps. Personne n'est vraiment excité à l'idée d'être ami avec cet enfant qui a été expulsé de la classe parce qu'il n'avait pas de stylo. Ça m'a rendu dur et solitaire. Troisième actu, selon une information au Figaro, le fait de dire à son enfant « file dans ta chambre » est désormais considérée comme trop violente. Cet ordre de quitter la pièce et s'enfermer dans la chambre pourrait être prochainement déconseillé par le Conseil de l'Europe. En effet, le Conseil de l'Europe a confirmé ne plus promouvoir cette punition après des demandes de plusieurs associations. Mais cette décision n'est pas approuvée par tous. La psychologue Caroline Goldman rappelle dans le Figaro qu'aucune étude scientifique ne décrit comme nocif le fait d'envoyer un enfant dans sa chambre. Quatrième actu, le mot Nushi-Go fait son entrée dans le dictionnaire français. Les argots africains continuent de prendre une place importante dans la communication à travers le monde. Le dictionnaire français n'arrête pas de se familiariser avec des mots propres aux Africains et le mot Nushi-Go est le dernier concept à y faire son entrée. C'est l'une des nouvelles expressions tendance chez les jeunes. Le mot go ou go parle à la conquête du monde dans la francophonie. Avant, c'était juste un argot ivoirien comme les autres, utilisé notamment en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, même le plus français des Français peut cerner tout à propos ce concept à travers le dictionnaire Le Petit Robert. C'est en juin 2022 que le mot Nushi-Go a fait son entrée officielle dans le dictionnaire français. Ce mot issu de l'argot ivoirien rejoint ainsi brouteur, sanjaé et boucantier dans Le Petit Larousse illustré. En Tunisie, la pénurie d'essence attise la colère. Après le sucre, la farine, le lait, le beurre et l'eau minérale, la Tunisie est confrontée depuis quelques jours à une pénurie de carburant. Si les autorités l'imputent au concept mondial, de nombreux citoyens pointent de graves erreurs de gestion. Sixième actu, profitant des restrictions de voyage que l'Europe impose aux Russes, l'Égypte se présente en destination privilégiée de ces derniers dans la perspective de la saison touristique hivernale. Depuis le 31 août dernier, il est devenu plus compliqué pour les citoyens russes de se rendre dans l'un des 27 pays de l'Union européenne. Il est désormais plus long, plus compliqué, plus cher d'obtenir un visa. Et si certaines capitales européennes rejettent l'idée de fermer complètement la porte, d'autres États membres plaident pour une interdiction totale d'accès tant que durera la guerre en Ukraine. Et on finit avec cette dernière actu. En Ouganda, des parachutistes ratent leur cible et s'écrasent sur des spectateurs en pleine fête. Un moment insolite a été enregistré lors de la célébration du 60e jour de l'indépendance en Ouganda. Un carnaval de parachutistes qui a tourné en une honte nationale. Des vidéos partagées en ligne après la célébration au Kololo Independence Ground ont montré que les parachutistes ougandais avaient raté leur cible et étaient tombés sur des spectateurs du stade. Voilà, c'est tout pour ce résumé de l'actualité. J'espère qu'elles vous auront intéressé. N'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, à nous donner des suggestions, pourquoi pas. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!